Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan. Yo. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Yo, yo, yo. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où tous les 15 jours nous interrogeons une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis des relations hommes-femmes. Vous pouvez nous retrouver et rejoindre notre communauté sur Instagram, nous soutenir sur Tipeee, si vous le souhaitez. Les liens T'allais sont... dire Tinder là. Ouais, c'est chaud là. C'est chaud. Les liens sont dans la description de cet épisode. Voilà, ça c'est la fin d'introduction. Et bienvenue donc dans cet épisode un peu spécial. Donc on va faire un troisième SAV, donc le service après-vente des gentilshommes. Donc dans lequel on va un peu revenir sur des petites choses qui sont passées depuis le SAV précédent pour nous. Et pour nos trois invités, donc on a réinvité trois de nos précédents invités de la saison qui s'est écoulée. On va être totalement transparent. On a donc Nolwenn qui avait fait l'estime de soi. Salut. Salut Nolwenn. Parle bien dans le micro. Je suis dans le micro. C'est parfait. N'hésite pas à le rapprocher encore un peu. On a Aude qui avait fait l'épisode SMS, WhatsApp. C'était quoi l'intitulé exact de SMS, La WhatsApp. communication. La communication. Ouais. Salut Aude. Hello, hello. Salut. Et nous avons Anne de l'épisode sur le libertinage. Salut Anne. Bonsoir. Bonsoir. Et donc voilà, on va pas se mentir, c'est les 3 épisodes qui ont fait le plus d'écoute. Oh. Voilà, Voilà, c'est les pour ça que vous êtes là. gros cartons d'écoute. Donc on est très content de vous retrouver. Ouais, ça a fait des gros. Enfin, on a été très surpris de voir que ça avait été à ce point-là écouté. C'est quoi, vous aviez un c'est doute sur génial. le thème que c'était? Non, pas du tout. C'est pas une question. Sur la- de on doute, avait mais- des doutes sur l'invité. Mais finalement, Tu vois, on les a sortis Les au doutes moment sont où on levés. n'était plus avec Binge. Il y avait des. Tu vois, parfois tu te dis, voilà. Et en fait, quand tu regardes les chiffres et que les chiffres ils explosent les compteurs, tu dis, bah écoute, c'est super cool. Et on a eu aussi énormément de retours. Notamment sur ton épisode Nolwenn qui a fait vraiment beaucoup de bien à énormément de gens. Donc Ok. on a eu énormément Bravo. de retours. Merci, Ouais. ça me fait plaisir. Donc voilà, on est content de vous retrouver toutes les trois. Puis des gens d'être qui nous ont venus. donné de l'argent aussi. Ah oui. Non, t'as pas vu. Non, je rigole. C'est Du des coup, petits, ça se tiens, passe bien. on parle à Nolwenn. Du coup Nolwenn, si Est-ce que je vais récupérer de l'argent du coup? ouais, alors Voilà. je sais pas, peut-être je sais pas. Nolwenn, avec donc Dan. on a prévu un chèque. En sortant, tu vas avoir un petit chèque qui t'attend. J'espère bien. 5 euros. Nolwenn, quand on s'est rencontrés, tu nous disais que tu voulais être avec quelqu'un, faire un peu comme tout le monde, du sport, de la lecture, etc. T'en es où aujourd'hui? T'en es où tes rencontres? J'ai fait des rencontres depuis juin dernier, parce qu'on avait enregistré en juin dernier. Je suis toujours célibataire. Ok. Mais la soirée n'est pas terminée. D'accord. T'es célibataire, mais t'en es où dans ton estime de toi? T'es Je bien? continue le chemin. Ouais. Et moi je me sens de mieux en mieux. Et je pense même que j'ai encore des choses à... Parce qu'en juin dernier, je pense que j'étais arrivée à un moment où je me disais je suis prête pour une nouvelle relation. Ouais, c'est ce que tu me disais. Aujourd'hui, je le pense toujours, mais je me rends compte que depuis juin dernier, j'ai encore évolué, j'ai encore appris d'autres trucs parce que j'étais encore seule ou j'ai eu des débuts de relation entre juin et aujourd'hui. Oui, qui parce n'ont qu'il y pas a 8 abouti. mois. Puisqu'en juin, tu étais dans un début de quelque chose. Dans l'épisode, en tout Ouais. cas, tu disais que tu étais au début de quelque chose. Comment ça a évolué? Qu'est-ce qui Qu'est-ce s'est passé? Le rire Oh la derrière. vache. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu. Non, c'était quelqu'un que je connaissais depuis quelques années. On s'était un peu raté il y a 2 ans, donc à cause de moi. Parce que c'est moi qui ai dit qu'à ce moment-là, j'étais pas dans le truc. 2 ans plus tard, c'est moi qui suis revenue et c'est lui qui m'a dit en fait, j'ai été tellement déçue il y a 2 ans que j'arrive pas à me remettre dans le truc. Ok. Et non, après, il s'est avéré en plus que c'était quelqu'un qui était, lui, qui avait pas fait le même chemin que moi, qui avait pas réglé beaucoup de choses et qui avait un petit souci de faire des choix avec les filles. Il avait un petit problème. Il me l'a dit à un moment donné, j'ai un vrai problème, je ne sais pas dire non. Donc si tu me dis, mais on est ensemble en fait, il va dire oui. Même si t'es la 3e De la journée? moi qui lui a posé la question. Ah ouais. Aïe, aïe, Donc après, il te fait croire que il aime tu bien se mettre comprends, dans la merde. malgré moi, je me retrouve dans des situations et moi, aujourd'hui, j'ai assez travaillé sur moi-même pour que ça me fatigue vitesse grand V, donc je tombe même pas là-dedans. Et je lui ai dit, écoute, ça va pas être possible. Moi, j'aime les choses claires et définies. Et de temps en temps, je reçois un petit texto quand il s'ennuie, quand il est un peu seul. La dernière fois qu'il est parti en vacances dans sa famille, très loin, je pense qu'il n'avait plus personne autour. J'ai reçu des textos. Ah ouais. Donc moi, par contre, à la base, on était quand même amis. Donc moi, je lui réponds amicalement, mais ça s'arrête là, quoi. Ok, pas d'autres. Si,
Mais je suis abonnée aux garçons qui me trouvent génial, mais pas pour être en couple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire on s'entend bien, on se plaît, puisqu'on transforme l'essai. Mais après, je suis abonnée aux mecs qui sont moi je suis pas prêt, non, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de me poser. Donc en ce moment, j'étais en train d'analyser pourquoi je tombe toujours sur ce même type de mec, parce que au lieu de me dire j'ai un problème, c'est pas possible, je suis pas assez bien pour que les gars veuillent être en couple avec moi, non. Je me dis, qu'est-ce qui fait que je vais vers ce type de mec ? Et peut-être essayer d'arrêter ce schéma, de toujours en fait choisir le même type de mec. Donc j'ai commencé à analyser, à trouver un début de piste. De pattern ouais. qui est toujours un peu le même. Oui. Et tu peux nous éclairer un petit peu ? C'est quoi le style de mec ? Alors, je pense qu'en fait, moi, je suis assez attirée par les mecs qui ont beaucoup de charisme, qui ont de la tchatch. Et souvent, on n'en fait pas une généralité absolue, mais souvent, ce genre de mecs plaisent et finissent par le savoir. Donc il y a toujours un essaim de filles autour d'eux. En tout cas, ils ont le choix, ou ils ont l'impression d'avoir le choix en permanence. Donc c'est souvent des mecs qui, en tout cas, ne sont pas encore arrivés dans leur vie au moment où ils se disent oui, c'est bon, j'ai fait le tour. Si j'ai un coup de cœur, je reste avec ce coup de cœur. Non, c'est des mecs où même quand ils ont un coup de cœur, ils ont ce sentiment, j'ai l'impression ils vont rater autre chose. Anne, Aude, ça vous parle, vous, ce genre de mec ? Ouais, vas-y, Aude. Ça a l'air de beaucoup de... Oui, ça vous parle à toutes les deux, alors. Ça me parle. Moi, ça m'est pas arrivé de tomber sur des mecs comme ça. Peut-être que je peux te donner des tips, je sais pas. Nolwenn les a tous ramassés. Ils sont tous pour toi, Nolwenn. Ouais. Non, mais... Ouais. Et toi, Aude, ça te parle, toi ? Oui, tout ce qu'elle raconte, ouais. T'es attirée aussi par les tchatcheurs ? Non, pas forcément les tchatcheurs, ça va m'énerver assez rapidement, mais oui, l'histoire des coups de cœur, des trucs comme ça, mais... Ouais. C'est un peu la bonne excuse, c'est ça ? Ouais. Non, mais c'est... Bref. Non, mais je laisse, c'est pas ma partie. Non, mais au contraire, tu peux... Non, mais oui, carrément, c'est la grande question, quoi. C'est-à-dire que c'est les mecs, au moment des ruptures, et on va peut-être y revenir, mais rajoutent souvent le fameux petit mot. Ça serait bien qu'on arrête de se voir pour le moment. Je t'adore, mais... donc ça, à la rigueur, c'est la case qui est cool. C'est-à-dire que si c'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi. Ah oui, celui-là... et ça va, à la rigueur, quand t'es pas trop con, tu sais qu'en fait c'est du bullshit, mais il y en a qui poussent le vice à aller dans des contrées où là non, quoi. Là on a franchi la red line. C'est quoi ces contrées ? On m'a quand même sorti un jour, il y a pas si longtemps que ça, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour toi, ça faisait super longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour une fille. Ouais, en gros, tu te casses quand même, quoi. Donc, et j'ai demandé à des potes qui sont aussi très que tard, etc., qui m'ont dit ouais, non, c'est un bon mec pas très sympa. C'est pas quelqu'un de très sympa, et que là, clairement, utiliser cette expression, du coup, ça m'a fait tilter l'histoire du coup de cœur. C'était même eux qui se qualifient de que tard, de choses comme ça, de Don Juan. Ils disaient ouais, on fait des trucs qui sont assez, vraiment pas cool. Mais là, l'histoire du coup de cœur. Non, là c'est la red line. C'est un peu chelou, c'est vrai quand même. Ouais, c'est la red line parce que et du coup. Le mec est peut-être un peu schizo en fait, non ? Non, je pense que c'est juste un. C'est juste un peu garder son coude. Quoi ? Il gardera son coude tout seul. Hein. Oui, bien. Ouais. Non mais donc, tu vois, tu crois pas qu'il a pu avoir un vrai coup de cœur et que genre ça lui est passé ? Non, parce que tu vois, par rapport au. Non mais oh. Non mais ça veut dire quoi ça, Pascal ? Ça a pu lui passer en une demi-heure entre le moment où il l'a dit et. Mais non, mais je sais. Non. Dans les fausses questions naïves de Pascal, je les adore. Non, mais surtout, c'est le double effet qui se coule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, on peut m'oublier en une demi-heure, c'est ça ? Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu relation. Non, mais attends, le but, c'était pas de parler de forcément. On était sur Nolwenn. Mais non, mais on échange. Non, on est dedans. On échange. Bon, on revient à Nolwenn, c'est ça ? C'est ça. Et donc on parlait des patterns des mecs là, tu sais qui sont que tu rencontres, donc c'est mecs qui tchatchent. Donc en gros il faudrait aller. Tchatch, c'est pas le mec qui tchatche les nanas, parce que ça c'est pareil, ça me fatigue, je les sens arriver à 100 000. C'est les mecs qui tchatchent dans la vie, je veux dire des gars qui sont sur deux, drôles, qui sont sur deux, et souvent qui finissent par un peu trop s'écouter parler, se regarder, etc. Donc il faudrait qu'ils aillent plus vers des timides en fait, c'est ça ? C'est ce que je suis en train de me dire. Est-ce qu'ils me plaisent, Pascal ?
tout est une question de dosage, hein, évidemment. Le gars qui s'écoute tout le temps. Non, je vais sentir le mec trop prétentieux, je vais le sentir aussi. Mais j'aime les gens à l'aise en public, etc. Et donc, je me dis, alors, les grands timides ne m'attirent pas. Parce que j'ai un peu envie de trop timide, quoi. Ouais, faut pas être trop timide. Mais j'ai commencé à me concentrer sur des mecs qui sont plutôt à l'aise en société, mais qui pour autant prennent pas la parole d'eux-mêmes. Si tu les interroges, ils vont prendre la parole, ils seront à l'aise, mais c'est pas des gens qui vont prendre la parole d'eux-mêmes, etc. Des gens plus réservés. Mais au premier abord. Tu penses que du coup tu peux choisir par qui t'es attiré comme ça, ou parce que finalement si t'es attiré, tu contrôles pas? Je pense que quand je suis attirée, je peux analyser. Tu peux contrôler. Je pense que tout est un choix. Hein. Même si elle sait bien que... Ouais, quand même. Complètement. Ou si vraiment tu sens que tu vas tout le temps sur les mecs qui te conviennent pas, il vaut mieux, je sais pas, dès que tu sens que tu as une attirance, faut vraiment stopper net tout, quoi. Ouais. Mais ça, c'est à toi de faire le pas. Oui. Et ça t'y arrive, toi? J'arrive aujourd'hui à analyser, à regarder qu'est-ce qui m'attire, est-ce que ce sont les bonnes choses. Donc, je suis d'accord avec toi que je maîtrise pas l'attirance de base, mais je peux analyser et me dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que c'est la... Et t'arrives à te dire j'y vais pas? Ouais. Parce que j'imagine que c'est ça. Et ça, je pense que c'est grâce à l'amour-propre et à l'estime de soi. J'en parlais encore à midi avec des collègues en disant c'est à un moment donné, quand t'as assez d'estime pour toi, t'es capable d'arrêter de te brader un peu et de dire non, en fait, ça, j'en veux pas, quoi. Ouais. Alors qu'avant, je me serais dit ouais, mais quand même, je l'aime bien. Bravo, c'est comme la nourriture, quoi. Comme les burgers, par exemple. Tu te dis putain, j'aimerais bien manger ce gros burger de ouf. Et puis, puis après, tu te dis non, je vais prendre une salade. Et puis finalement, t'es content. Je dirais pas que je suis content. Non, mais si, parce que quand tu t'habitues à la salade, t'es hyper content. Moi, maintenant, j'adore la salade. C'est vrai? Ouais. Mais moi, j'adore la salade, mais franchement, je me dis de temps en temps, un burger. C'est vrai que c'est une métaphore un peu bizarre, la métaphore là. Bon, bref. Anne, quand t'es venue nous voir et qu'on a parlé de libertinage, t'as dit que tu y retournerais en club. Est-ce que possiblement. Possiblement. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y retourner? Non, pas encore. Mais bon. Depuis quand? Alors, pas encore. J'ai peut-être des possibilités. Faut voir. Est-ce que tu prévois de le faire? Prévoir, c'est-à-dire. Est-ce que tu as rencontré un mec? Bon, alors, est-ce que tu as rencontré un mec dans ce laps de temps avec qui tu aurais aimé y aller, ou tu y es allé, ou tu y es pas allé, ou... Il y a du potentiel avec quelqu'un, mais j'ai pas encore décidé, quoi. Je sais pas. Faut voir. Vous en avez parlé? On en a parlé, ouais. Ah, joli. C'est pas mal, déjà. Et lui, il est plutôt chaud ou il est? Ouais, il a l'air. À fond. C'est cool. Et c'est sa première fois? Ah non, je crois pas, non. Ah, ok. D'accord. Mais alors attends, si c'est pas sa première fois à lui et que c'est pas sa première fois à toi, pourquoi qu'est-ce qui fait que tu hésites? Que j'hésite? Ouais. Bah non, je veux y aller en étant totalement à l'aise. C'est ça qui est le plus important. Comme je disais dans mon épisode, c'est vraiment... il faut être 100% certaine que on y va pour les bonnes raisons, quoi. Sinon, c'est mort, quoi. Donc il faut qu'il te mette à l'aise. Enfin, déjà, j'irai avec quelqu'un avec qui, je me sens à l'aise. D'accord. Non, mais là, c'est pas. Ouais, je pense qu'il peut me mettre à l'aise, ouais. Aude, Nolwenn, vous l'avez écouté l'épisode sur le libertinage? Ouais. Vous en je l'ai pensez écouté quoi ce matin. Qu'est-ce qui vous inspire? Moi, déjà qu'une femme puisse parler ouvertement, sans honte de ses pratiques sexuelles, moi je suis à fond en permanence. Je suis du genre à essayer de débloquer mes copines en leur disant, parce que moi, les amies filles que j'ai eues au cours de ma vie, il y en avait très peu qui parlaient de leur sexualité, même quand on était que entre nanas. Donc moi, j'adore entendre d'autres nanas pouvoir en parler comme des mecs, entre guillemets, parce que couramment, c'est les mecs qui sont connus pour s'exprimer plus facilement sur le sujet. Donc moi, j'ai trouvé ça super. Je me suis prise de curiosité par des choses que je connaissais pas forcément. Donc non, c'était très intéressant. Est-ce que tu t'es dit que ça pourrait faire partie des choses que tu pourrais faire? Il se trouve qu'un des derniers mecs que j'ai fréquenté a voulu m'emmener sur ce terrain-là. C'est vrai? Donc ça a fait référence dans ma tête à l'épisode, ouais. Et comment t'as réagi? Comment il a amené ça? C'est un mec que j'ai fréquenté le mois dernier. Bon, pareil, je veux pas de relation.
Lui, il t'a dit ça ? Ouais. On se rencontre, on était censé... on devait aller boire un verre, on se rencontre sur une appli. Le courant passe tout de suite, on ne fait que s'envoyer des messages teintés d'humour pour le coup, parce que alors moi c'est le truc qui marche à tous les coups. Mais il se trouve que on a le même curseur sur l'humour, on est au même endroit, on se voit, on parle même pas 24 heures, on se voit directement. Moi j'étais plutôt en plus en lui disant moi je cherche plutôt un truc sérieux, enfin sérieux entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais j'ai trouvé une autre expression, engageant, ok. Je préfère ça. J'ai peur que ce soit un mot bloquant pour certains. Ah ouais, c'est pire que sérieux. Merde. Non, bah non, justement, parce que c'est engageant, c'est genre, ça peut. Tu peux t'engager, quoi, si t'as envie. Moi, j'ai écrit un truc sur ma fiche. Alors, j'ai resupprimé les applis, mais j'avais écrit je cherche quelqu'un qui souhaiterait partager plus qu'un samedi soir. Voilà, le dimanche matin aussi. Voilà, exactement. Donc il y en a plein qui tentent le jeudi soir. Du coup, si on se date le jeudi soir, du coup, voilà. Donc on passe la soirée ensemble, on transforme l'essai. Ça se passe extrêmement bien. Moi qui lui dis moi aujourd'hui, franchement, le cul sans sentiment m'apporte plus grand chose. J'ai fait un peu le tour. Et parce que dernièrement, le peu de fois où j'ai couché avec un mec avec qui j'avais pas spécialement de sentiments, ça s'est révélé à chaque fois naze. Et là, il se trouve qu'on se connaît à peine et que ça match de ouf sexuellement. Et donc après, il était c'était un mec plus vieux que moi, et donc il était très libéré. Il a vu que par message, moi aussi, j'avais aucun problème à en parler. Et donc très vite, il est allé sur le tu kiffes quoi, tu veux qu'on fasse quoi. Et lui, il était... moi, c'est ce qui m'a lassé déjà au bout d'un mois, c'est qu'il était tout le temps dans le challenge, quoi. Le cul était un challenge. Ah oui. Fallait à chaque fois faire un nouveau truc. Et moi, je l'ai largué, entre guillemets. J'ai coupé court en lui disant je rêve d'un bon cul classique de Netflix et d'une pizza, quoi. Ouais, donc c'était trop, quoi. Là, ouais, c'était too much. Trop de performance. C'était sportif, quoi. C'était, et puis même au niveau imagination, à chaque fois, je recevais un message le lendemain. Et la prochaine fois, on fait quoi ? C'était un peu... Donc oui, il m'a parlé des clubs, du coup. Et t'as dit non parce que... Alors au début, j'ai pas dit non, parce que je lui ai dit peut-être qu'un jour, quand on se connaîtra vraiment bien. Et puis, on s'est fréquenté là qu'1 mois, donc la question s'est plus posée. Mais parce que le fait qu'il le propose aussi vite, moi je suis pas fermée à l'idée d'y aller un jour, mais là c'était trop vite, et puis c'était trop essayer de faire un nouveau truc tout le temps, donc c'était un petit peu oppressant, le côté j'avais l'impression de devoir rendre une copie, quoi, à chaque fois. Tu vois, tu vas faire tes recherches à la BU et puis tu reviens. Donc voilà. Mais toi, tu te verrais y aller avec quelqu'un pour qui tu aurais vraiment des sentiments Ou pas forcément des sentiments, mais quelqu'un que je connais bien. Donc si on n'a pas de sentiments amoureux, ce serait quelqu'un que je fréquenterais depuis un moment, même si peut-être ce serait un sex friend, ou voilà. Donc pas forcément... je me pose même la question si peut-être en couple, ce serait peut-être plus gênant pour moi qu'avec un sex friend. Ou avec un pote. Je sais pas. Ça implique, un pote, non. Du coup, tu couches avec tes potes. C'est particulier, quoi. On a une révélation. Non. On pourra l'enlever de notre... Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, c'est vrai. T'es pas obligé de coucher avec lui. Oui, mais j'ai pas envie de rentres avec lui. Ouais, c'est particulier quand même. Avec la personne. Non, mais ouais, d'accord. Mais ça peut être un bon pote. T'es censé, comme quand on écoute son podcast, il y a quand même, enfin, tu fais le truc aussi avec la personne. Mais alors, quand on t'entendait, il y a des moments t'es pas obligé, mais bon, tu risques quand même de le voir, aller faire des trucs avec. Et puis moi, je trouve que c'est plus sympa d'y aller avec quelqu'un avec qui t'as aussi envie de faire des trucs. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, ce que je retiens de ton épisode, c'est que c'est le côté assez féministe de la chose. Oui. Dans le sens où que en fait finalement c'est en fonction des besoins et des envies de la femme, et que si elle ne le veut pas, elle ne le fait pas, qu'il y a tout un tas... J'avais déjà entendu parler, mais en le réécoutant ce matin, du coup ça... Et que t'as un signe si au cas où ça se passe pas bien, que t'as envie... Non, là je veux pas, là je suis dans un traquenard, etc. Et ça, je trouvais du coup c'était assez cool en fait, parce qu'on peut avoir une image un peu biaisée. Oui, c'est ça. Justement des clubs, de ce genre de club, et du coup, en fait, non, quoi. Oui, c'est ce que je voulais vraiment faire comprendre aux gens, quoi. C'est que. Mais du coup, moi, j'avais aussi une question, c'était que est-ce que tu irais avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais couché, mais qui te le propose ? Parce que moi, on me l'a proposé.
Alors que j'avais jamais, enfin d'abord le bail était terminé depuis un moment avec ce mec-là et comment dire, et on n'avait jamais couché ensemble. Et il t'a proposé d'y aller. Il m'a proposé, je fais mon gars. Après, après, j'ai eu un coup de cœur et tout. Non, c'est pas le même. Merci d'enfoncer le couteau dans la plaie, Pascal. Je vais finir, je vais pas partir en psychanalyse. Et je lui ai dit, non, gars, en fait, je vais pas partir dans des trucs comme ça, alors que je sais même pas si tu tiens la route en face-to-face, quoi. Il était un peu. Mais du coup, le fait, là, ça t'a donné envie d'y aller, d'écouter l'épisode ou pas? Non. Ah non, ça t'a pas dit. Ok, bon, bah écoute. Non, c'est juste que c'est pas ma cam, mais je respecte tout à fait et je suis très curieuse de cet univers, etc. J'avais déjà vu des reportages dessus, mais moi, à titre perso, là, au stade où on en est, non. Mais c'est pas grave. Je préfère le face-to-face, quoi. Le face-to-face. Bah tiens, Aude. Oui. Quand on s'est vu la dernière fois, tu communiquais avec un garçon. Il y avait beaucoup d'échanges. Ouais. Tu vois ma question arriver. Ça en est où? Ça en est très loin. Il y a eu plein de SMS, de messages envoyés, quoi. Au pays de fort lointain. Non, c'est un petit peu mort dans le film, dirons-nous. Pas très. Ouais, non, quelques semaines après l'enregistrement, ouais, ça s'est terminé. Mince. Et avant que ça se termine, c'était sympa ou pas? Ouais, mais le truc, c'est que ça a été super cool du début jusqu'à la fin, en fait. Et pourquoi il y a une fin alors si c'était cool? Eh ben parce qu'ils ne se voyaient pas en couple et ni d'avoir de relations sentimentales ni d'avoir de relations sexuelles au moment où on était en train de se fréquenter. Mais vous vous êtes vus? Ils faisaient la paix du slip? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas couché, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. La paix du slip. La paix, ouais. Mais là, il y a des questions sentimentales aussi. Non, mais c'est-à-dire que de manière globale, le mec ne voulait absolument pas s'engager dans une relation sentimentale, quelle qu'elle soit. Même pas sexuelle? Même pas sexuelle, ouais. Mais tu l'as vu physiquement ou pas? Ah bah oui, on s'est vu, je sais pas, 7 fois. Vous avez pris des verres, quoi. Ah oui, non, c'est même pas que des verres. On faisait vraiment des expos, on a fait des spectacles, on a fait des soirées à l'appart. 7 dates. Pas de bisous, rien. C'était pas des dates, c'était un ami. Non. Non, mais en fait, je crois que je comprends pas là. Il veut pas de je vais partir de ce podcast en mode déprimé. Je n'aurais jamais dû venir. Excuse-moi, mais voilà. Non, pas de sexe, pas de sentiments. Non, il y avait bisous, on dormait ensemble, etc. Sauf que il a recalé mes avances. Il avait besoin de temps. Ouais, non, mais il est trop compliqué. Non, mais il m'a recalé, quoi. Ah, non, mais on peut faire une pause. Ah ouais, mais ça c'est pas simple. Enfin, c'est pas. Il t'a recalé. Et comment? En fait, il avait peut-être besoin de temps. Cette date, c'est pas non plus énorme, quoi. Si vous êtes vu 7 fois en peu de temps, il a peut-être. Je me mets à la place du mec. Il a peut-être besoin de temps. Il veut te connaître plus. Non, mais il y a pas de souci en fait dans l'absolu. Mais dans ces cas-là, c'est avec l'humour le running gag du podcast, c'est-à-dire la communication. Et du coup, je lui ai laissé la possibilité de parler, de s'exprimer, de savoir s'il y avait un problème, un souci quelque part. Parce qu'après, je vais pas rentrer non plus dans les détails, mais comment dire, il y avait des choses où les hommes ont quand même, même s'ils ont envie d'attendre des manifestations physiques qui n'avaient même pas lieu. Donc à un moment donné, je me suis posé plein de questions, même ne serait-ce que sur son orientation sexuelle, etc. Alors, in fine, pas du tout sur cette option-là, quoique ça aurait pu, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, hein. Mais c'était pas le cas. Mais il ne voulait pas, au moment il voulait pas m'expliquer. Donc voilà. Donc après, et du jour au lendemain, un jour, j'ai reçu un texto et en gros, c'était break up. Ok. Bon. Et d'autres histoires depuis? Ouais. Il y en a eu d'autres. Ouais. Par SMS, par WhatsApp, De quoi? Tes histoires. C'était via les applis. Ouais. Et donc même schéma à chaque fois et les 2 dernières, du coup, rien. Pareil. Ah bah, dis donc. Mais je reste en contact avec, à part le dernier, je reste en contact avec les 2, quoi. Enfin, souvent, en fait, je reste en contact. Enfin, les deux avant-derniers, là. Pourquoi tu restes en contact avec eux? Parce qu'en fait, on a eu un très très bon feeling, celui dont je vous parlais en l'occurrence, dans l'un de ses messages de rupture, et il le redisait plusieurs fois, il disait « J'adore passer du temps avec toi ». Et quand je l'ai revu à un moment donné pour des interviews, des trucs comme ça, je lui ai dit à la fin de l'interview, mais tu sais mon coco que tu me l'as fait, la fameuse phase « J'adore passer du temps avec toi, mais… » Et en fait, il m'a regardé, il me fait « Non mais en fait, Aude, c'est vrai quoi. » En fait, pour le coup, c'est pas une phase. C'est que j'aime vraiment passer du temps avec toi. Alors, ok, je suis pas très à l'initiative des rendez-vous, des cinoches, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est vrai.
Et il m'a prouvé par A plus B, et dans les faits, ce qu'il a expliqué et que je pouvais que constater, en fait, ouais, c'est vrai, il y a plusieurs fois, il s'est un peu changé son emploi du temps, son truc pour qu'on se voit, etc. Mais voilà. Et l'autre, le dernier, c'est l'histoire du coup de cœur, donc lui, je lui dis un gros zut. C'est bien ça. Voilà. Et on parlait des stratégies aussi dans l'épisode. Ouais. Est-ce que tu es revenu sur ce que tu disais ? À savoir que les stratégies d'attendre 3 jours, des choses comme ça. Ça, je n'ai toujours pas changé d'avis. D'accord. Et j'ai que des retours sur justement sur l'épisode. On est trop avec toi. On est d'accord. Nolwenn, Anne, vous voyez de quoi on parle, c'est-à-dire qu'il y a cette théorie qui vient de How I Met Your Mother, dans laquelle le personnage du séducteur dit il faut attendre 3 jours sans donner de signe de vie pour que la personne après la rencontre. Après la rencontre, ouais, pour que la personne vous tombe dans les bras. Je hais cette époque. Merci. Clair. J'en ai marre. Moi, j'ai envie d'envoyer un texto quand j'ai envie d'envoyer un texto. Si j'ai envie de te répondre à la minute, je te réponds à la minute. Si j'avais pas mon téléphone, je te réponds dans 2 heures. Je veux pas me faire incendier non plus. Si on répond dans 2 jours. Non, là ça m'emmerde. Non, mais sans le faire exprès. Pascal, il est toujours en train de pousser. C'est un truc de... voilà. Pascal, je sais pas comment t'es dans ta vie perso. Je sais pas si t'es vraiment monsieur connard. On sait pas. C'est fort. On va garder le mystère. C'est un super acteur. Des questions. C'est un super acteur, Pascal. Non, mais le 2 jours, non, parce que à chaque fois, moi, je réponds aux gens, parce qu'il y a quelques mecs qui me l'ont fait. Je dis, tu sais, on est en 2020. Tout le monde a son téléphone tout le temps. Tu vas faire caca ? Tu me réponds, en fait. C'est exactement ce que j'avais dit. Oui, mais en vrai, mais vous êtes pas ministre. Et quand même un ministre qui a envie de pécho une nana, t'inquiète pas qu'il a le temps. Si on retourne la situation et si t'as un mec qui te répond tout de suite à la minute, est-ce que tu vas pas te dire un peu genre non, mais c'est les mêmes questions que vous m'avez posées, les gars, quoi. Faut évoluer là. Faut se renouveler. Parce que tu peux être toi-même sur ton. Moi, souvent, si je te réponds à la minute, c'est que j'étais déjà sur mon téléphone. Je faisais un truc, j'étais sur Insta, je sais pas, je vois ton message, je suis dispo, je te réponds. En fait, je suis pas en train de calculer, de me dire attends, parce que là, il va croire que je suis à sa disposition. En fait, moi, tout ça, ça me gonfle. Moi, je me dis soit on se kiffe pas, soit on veut se voir. Mais ça, tu sais pas au début. Mais si, mais faut arrêter. Non, tu sais pas. Je vais m'énerver ce soir. Non, mais attends, moi, au début, tu sais pas. Quand je parle des 2 jours, c'est parce que moi, c'est pas une question, c'est pas que je le programme ou quoi que ce soit, mais c'est que tu hibernes ? Non, pas du tout, mais je pense à un pote à qui on s'envoie des messages de temps en temps et je peux mettre 2, 3, 4 jours à lui répondre mais c'est un truc. Ton pote. Mais c'est pareil en fait. Non. Non, c'est pas pareil. Non, mais ça fait longtemps que t'as pas daté ou comment ça se passe ? C'est vrai, c'est exactement ça. Si t'as une meuf dans le disque dur, crois-moi, son texto, tu vas d'une l'attendre et de deux tu vas y penser. Tu vas le traiter. Mais si j'ai rien tu vas le traiter déjà mentalement. Ah bah là c'est chaud, si t'as rien à répondre, c'est que et en plus de ça, la réponse c'est pas la même si tu réponds tout de suite et si tu réponds dans. Mais je vois pas pourquoi on se fait des nœuds au cerveau. Enfin, ça vient naturellement quoi. Mais non, mais nous on se fait des nœuds. Tu reçois un texto, t'as envie d'y répondre. Enfin, tu vas le savoir. Et si t'as pas envie, bah. Non, mais c'est pas ça. Des fois j'ai envie, mais je me dis attends, je vais pas répondre n'importe quoi. Voilà, mais là tu réfléchis trop. Tu réfléchis le Perfora ou quoi ? Tu mets 2 jours pour réfléchir. C'est faut une énigme. C'est ça exactement, c'est une énigme. Enfin, ça peut arriver. Non. Mais ça va la saouler, ça va la saouler. Oui, mais en même temps, est-ce que ça va plus la saouler que si je réponds de la merde instantanément ? Exactement. Pourquoi tu parles de m'envoie un truc très bon point, Pascal. Et moi, je réponds un truc de merde. Tu vois, je réponds un pauvre smiley. Bah oui. Si t'envoies un pauvre smiley, la meuf elle connaît ton vrai visage. Pascal, c'est un intellectuel incompris. Justement, mon vrai visage, c'est de réfléchir et de pas envoyer n'importe quoi, quelle que soit la situation. Et c'est pas du tout. Enfin, moi, quand je le fais, c'est pas du tout de la manipulation. Faire monter la sauce. Ça m'arrive dans mes relations normales pour moi, une relation amicale avec un pote où je mets 2 jours à lui répondre à son ça va. À son salut ça va. Oh, c'est génial parce qu'il m'en veut pas du tout. Il me dit bah c'est cool d'avoir de mais parce qu'il s'en fout, c'est ton pote. Parce qu'il y a pas d'enjeu. Mais il y a pas d'enjeu. Il y a pas d'enjeu. Il sait que t'es dans sa vie et que tu vas pas le barrer. Mais pourquoi il devrait y avoir un enjeu supérieur dans une relation ? Non, mais moi j'ai une solution. Si t'es comme ça, si tu fonctionnes comme ça, Pascal, tu l'expliques. Tu dis bon bah écoute, parfois je réfléchis trop. T'inquiète pas, je vais pas répondre tout de suite. Juste communication. Non, mais après, je dis pas que je suis comme ça, je grossis le trait, je suis pas. Non, tu te fais l'avocat du diable un peu. Je sais pas en plus de tout si cette technique elle existe encore énormément en fait.
Ouais, il semble que c'est. Parce qu'à force, les podcasts sur machin, j'ai pas. Je pense qu'il faut arriver à le sentir, mais moi, je sais pas, mais je pense que quand même, répondre tout de suite, je pense pas que ça soit une bonne. Ça dépend du stade. Ça dépend du stade. Bien sûr, ça dépend du stade, évidemment. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, déjà, à mon avis, c'est ce que je disais dans le podcast, c'est-à-dire que la vie, elle est suffisamment compliquée comme ça. Donc, moi, mon proverbe, c'est la vie est courte, c'est les emmerdes qui la rallongent. Et donc, clairement, ce genre de prise de tête, ça me saoule. Et je pense que de toute façon, à partir d'un certain... Enfin, il y a deux choses. La première, c'est vrai que si on est en plein milieu d'une conve, que c'est sympa, c'est intéressant, mais que le mec met systématiquement en période de je fais connaissance, etc., prend toujours 20 ans pour répondre, au bout d'un moment, la conversation, elle va s'éterniser, elle n'aura ni queue ni tête, ça va être chiant. Ensuite, mettre 2 jours, je termine. Mettre 2 jours. Pascal. C'est pour ça qu'il fait un geste. Mais laisse-la terminer, attends. T'as vu, on a l'impression d'être sur un plateau de Pascal Pro, là. Avec l'invité qui est là. C'est bon, ça. Je termine. Laissez-moi finir ma phrase. Vas-y, finis. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Tu disais qu'en fait, en fonction, aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux comme on est dans la vie. Alors qu'à l'époque de cette technique, attends, mais c'est ce que tu dis, hein. Cette technique est un peu antérieure. Elle est antérieure, un peu au mail. Ça date de quand cette série? Ça a au moins 15 ans, non? Non, mais en tout cas, c'est antérieur au fait de se parler sur WhatsApp continuellement. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et je suis d'accord avec toi sur le principe que, évidemment, si tu es dans une conversation WhatsApp, tu vas pas attendre, tu vas parler. Mais à un moment aussi, il faut que je pense, moi, à un moment, évidemment, il faut être disponible pour montrer qu'on est intéressé, mais à un moment, il faut aussi montrer qu'on a autre chose dans la vie, quoi. Moi, je suis désolé, j'ai eu des expériences où moi-même, j'étais à fond et je répondais direct, et c'était toujours la même conclusion, c'était que, en fait, la meuf se désintéressait. Parce que, alors je sais pas, hein, mais peut-être que je lui plaisais pas, mais moi, je pense aussi que c'était parce que j'étais trop disponible. Et en fait, de montrer tout de suite... Genre dès le premier date, un truc où t'es complètement disponible tout le temps, H24, tu réponds tout de suite, ça donne quand même une image de quelqu'un qui est un peu soumis, qui est pas, en tout cas, qui fait pas trop rêver, quoi. Non, mais ça peut. Mais alors après, évidemment, il faut faire le. Voilà, c'est un savant mélange, exactement. Je pense que tu vois le texto, ou je sais pas quoi, peu importe. Le message, ouais. Le message, et comment dire, si t'es en train de faire quelque chose, si t'es en train de parler ou quoi que ce soit, tu vas pas interrompre ta conve ou ce que t'es en train de faire pour répondre. Donc ça se trouve, tu vas finir tes courses ou je sais pas trop quoi, ou ton cinoche 2 heures plus tard. Parce que j'ai déjà vu des gens qui étaient au cinéma et qui répondaient, et je reconnaissais les applis de loin, avec, tu sais, dans le noir et tout. Bumble, c'est blanc et jaune. Tu vois, Tinder, c'est blanc et bleu. Le mec t'interrompt ton film pour répondre à Tinder, tout va bien. Non, mais c'est vrai. Donc, faut pas exagérer. C'est vrai qu'il faut laisser un peu de suspense, mais l'histoire des 2 jours, en fait, de le faire sciemment comme une technique, ça, c'est non. Oui, je comprends. Le faire parce que t'es en train de faire d'autres choses, oui, et que je sais pas, tu fais ton ménage, tu parles à une pote, t'es même au téléphone ou t'es en train de bosser, oui, bien sûr. Mais quand c'est fait, non, je vais le faire attendre, pour faire genre que j'ai une vie sociale, etc. Mais non, je vois pas l'intérêt, en fait. Tu nous as coupé. Mais là où je te rejoins, et personnellement, je l'ai vécu entre. J'ai déjà eu un mec qui répondait tout de suite et ça me saoulait, et un autre, ça me saulait pas. C'est en fait, est-ce que je le kiffais ou pas? Ah oui, ouais, ok, bon, bam, t'as vu. Donc en fait, c'est ça. Je plaisais pas au meuf. Non, mais dis-le. Effectivement, il y a des gens, ça va les bloquer quoi qu'il arrive. Oui. Donc effectivement, t'as des gens qui aiment qu'on leur réponde tout de suite. T'as des gens qui n'aiment pas parce qu'ils se disent ouais, t'as rien d'autre à foutre que de me répondre. Moi, je suis pas dans ce calcul-là. Moi, c'est plus est-ce que je le kiffe ou pas? Ouais. Est-ce que j'ai envie qu'il me réponde tout de suite ou pas? Et effectivement, quand j'en étais pas au même stade que le mec et que j'étais moins en kiff que lui, le fait qu'il m'envoie des messages tout le temps, ça t'a un peu, ouais. Alors que le gars de qui j'étais in love, il m'envoyait 4 messages, j'étais trop bien. C'est une question de dosage. Et juste pour finir sur le bilan de Aude, du coup, tu penses pas qu'il y a un pattern, parce que tu disais que t'as rencontré donc plusieurs mecs, finalement ça n'a pas marché. C'est pas que tu choisis toujours les mêmes mecs? Un peu comme Nolwenn. Ouais. Non mais c'est ta fête. On voit avec ce qu'elle a envoyé tout à l'heure. Non mais grâce, non mais c'est bisquerage. Non, je vais éviter cette expression, je dirais que j'ai 75 ans. C'est fait de toute façon. Je sais pas. Non, ils avaient des profils assez différents les uns. Je me suis posé la question justement, et ils avaient des profils assez différents, que ce soit physiquement. Dans la vie, les passions, les machins, ça n'avait strictement rien à voir, quoi. Et les valeurs? Les valeurs, il y en a certains, j'ai pas eu le temps assez de gratter pour peut-être que aller jusque là, quoi. Au niveau de l'âge, mais clairement
L'âge, c'était aux alentours du mien, quoi, de 30 à 35. Quoi. Ok, donc plus ou moins le même âge. Quoi. Plus ou moins le même âge, quoi. Ouais, voilà. Okay. Bon, il faut persévérer. Hein. Et Bah ouais, non, mais là, vous me présentez comme un truc super pathétique, quoi. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas vrai. Mais et du coup, est-ce qu'on peut parler un peu des rencontres live, puisqu'on vous a vu il y a pas très longtemps à une soirée qu'on a organisée, la première soirée. On a fait notre première soirée. Merci d'ailleurs. Ouais, c'était super. C'était cool. Merci à vous d'être venus. C'était la soirée Don't Swipe. Et du coup, vous avez rencontré des gens à cette soirée ou pas du tout? Comment ça s'est passé? Oh là, il y a eu un rire là-bas. Est-ce que vous avez envie d'en parler? Ah, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Oui, moi, Anne, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, de très sympathique, et on va sûrement se revoir. D'accord. Non, c'était vraiment bien. Après, comment dire? Moi perso, j'ai pas trop de mal à rencontrer, hein. Franchement. Autant dans la vie pro où c'est parfois plus compliqué, mais alors avec les mecs. T'as aucun mal, toi, t'arrives à aller vers eux, à leur parler. Ouais. Ah ouais, génial. Tu les rencontres où? Je les rencontre où? Est-ce que je peux venir? C'est quoi les adresses? Bah écoute, ça dépend. Il y en a, c'était chez des amis, il y a eu sur des sites, voilà, en soirée. Non, mais je sais pas comment expliquer. Peut-être que je fonctionne un peu. Je me prends pas trop la tête, quoi. Est-ce que je peux te demander, tu dis avoir rencontré quelqu'un à cette soirée? Ouais. Qui a initié? Qui a été vers l'autre? C'est toi qui allais vers lui ou lui qui est venu vers toi? C'était assez 50-50. C'était 50-50? Je sais pas, il y a eu. Et vous, à un cette bon soirée, feeling. vous avez rencontré des gens à cette soirée ou pas? Nolwenn? Rencontrer dans le sens sentimental. Dans le sens où tu as rencontré quelqu'un avec qui tu t'es dit, Non. tiens, Qui peut t'intéresser. Et toi, Nolwenn? Non plus. Mais il y avait personne qui vous plaisait du coup? Ou est-ce qu'il y avait des gens qui vous plaisaient ou vous y êtes pas allé? Ou est-ce que. Comment vous. Non, moi, à titre perso, il y avait personne que j'ai vu, en tous les cas, qui m'a plu. Personne qui t'a plu? Et de ceux aussi que je ne connaissais, pas d'avant. D'accord, c'est-à-dire dans Dans les d'autres nouvelles sphères. têtes. Ah, parce Ouais. que oui, t'es venu accompagner toi. Non, oui, par rapport à Natevero, etc., tu vois. Donc, Oui, d'accord. du coup, non. Des nouvelles têtes, non, il n'y a pas eu de. Pas eu de match. Et toi, Il y a pas eu de Nolwenn? match, non. Moi, il y aurait pu. De visu, il y avait des mecs que je trouvais charmants à première vue. Je me suis encore une fois rendu compte que moi, par contre, le premier pas en face à face, c'est impossible pour moi. C'est physiquement pas possible. Mon corps ne. D'accord. Donc il faut faire, que quelqu'un fasse le premier toit. À la prochaine soirée, tu nous appelles. Hein. Moi, je fais les premiers pas par message. Matchmaker. Mais Ouais, est-ce que tu te mets pas trop de pression? Il faut enlever, je pense, vraiment cette pression de. Mais tu sais que voilà, même je vais rencontrer. amicalement, j'ai du mal à faire le premier pas aussi. D'accord. Quand je fais des rencontres amicales, c'est plus dans des soirées très en petit comité. Chez un dîner, chez des amis, ce genre de choses. Mais dans une grosse soirée, même amicalement, je vais pas vers les gens. Et si tu te fais aider par une copine ou tu vois, tu essaies de gentilhomme. qu'elle fasse, Ouais. quelqu'un d'autre fasse un peu le premier. Lancez pas. votre appli, les mecs. Ça dépend du. Il faut C'est que. prévu. Oh non, Alors, il faut... dis pas n'importe quoi. Attends, mais Anne, elle est en train de parler, Dan, vas-y. Pardon, Anne. Non, c'est Nolwenn, vas-y. Il faut à ce moment-là que ça matche même amicalement, qu'on aille vers les mêmes types de personnes. Je te dis ça parce que je l'ai connue à une époque où j'ai eu une amie avec qui j'étais très proche pendant des années. On allait beaucoup en soirée ensemble. Et elle fait partie de la catégorie des gens que j'appelle les minaudeurs. C'est quelqu'un qui minaude en permanence, qui est dans le jeu de la séduction tout le temps, même amicalement. Et moi, ça avait tendance à beaucoup m'agacer, et donc c'était l'inverse, ça me freinait, et souvent j'étais la copine relou à côté qui fait la gueule. Oui, non, mais là, attends, elle parlait vraiment à tout le monde. La place. Ouais, mais elle t'aidait pas. Elle prenait toute la Ouais, place. c'est ça. C'est pas une pote, hein. C'est plus une pote. Voilà. Mais du coup, même amicalement, on n'avait pas les mêmes schémas, on n'allait pas vers les mêmes personnes, donc ça m'aidait pas. Oui, peut-être qu'avoir un acolyte pour m'aider, sûrement. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte que j'ai jamais rencontré en soirée, j'ai jamais pécho en soirée. D'accord. En fait, j'ai refait le schéma. Il y a eu l'école, il y a eu les applis, tout ce qui est site de rencontre, parce que je suis tombée dedans quand ça se créait vraiment à la fin du lycée. Et depuis, moi je pécho beaucoup au boulot. Ah bah bravo. C'est le terrain de chasse, quoi. Et
Anne, pour revenir un peu, est-ce que tu sais ce qui a été... Tu te souviens de ce qui a été dit, quels sont les premiers mots que toi t'as dit ou que lui t'a dit quand il y a eu ce moment à la soirée? Non? Je sais pas, on a parlé un peu de en fait. Tout et de rien, quoi. Ouais. Et salut, comment t'es arrivé ici, tu connaissais qui, et puis voilà. Génial. Non, mais le feeling est passé, ouais. Génial. Ça s'explique pas, hein, franchement. C'est pour ça, moi je dis, faut pas trop réfléchir au truc. Faut se laisser aller. Après, ouais, moi je pense que, je sais pas, j'ai peut-être des facilités. Je fais facilement sentir au mec que, voilà, il y a un truc qui se passe aussi. C'est tout dans le regard. Ouais. Mais c'est vrai. D'accord. Ouais. Et l'ambiance de la soirée, peut-être un peu d'autopromo, les gars. La soirée, c'était peut-être. On n'a pas. Pour ceux qui connaissent pas la soirée, peut-être qu'il faudrait quand même. Ça fait 5 on va minutes en parler. qu'on en parle. C'est vrai, on va parler. On devrait dire ce qu'il y avait dedans. Ouais, alors en fait, c'était d'abord une soirée pour échanger. Entre nous. Pas que les numéros d'ailleurs. Ouais, c'était une soirée pour échanger entre nous. Donc, en fait, c'était un peu l'équivalent de notre podcast avec Aurélie de Natevero. Oui, tout à fait. Et aussi, juste. Vas-y. Je te laisse reprendre, mais Aude a fait des épisodes de Natevero. C'est ça? Oui. Tout à fait. Donc, continue. Donc voilà, c'est ça un peu le match aussi. Donc du coup, on en parle du podcast Natevero, avec qui on a organisé cette soirée. Il n'y avait pas que nous. D'ailleurs. Voilà. On les salue tout à fait. Voilà. Voilà, donc l'idée c'était un peu podcast grandeur nature, on va dire. On était tous les 4, donc avec Aurélie parmi vous. Il y avait 90 personnes dans la salle et on a ouvert le dialogue sur se rencontrer, comment est-ce qu'on fait pour séduire en soirée ou dans la vie en général. Enfin là, on a ouvert plein de débats. Franchement, on a fait le show, hein, c'était top. Oh, ouais. et en fait, on n'a pas tant parlé que ça parce que c'est surtout les personnes qui étaient dans la salle qui ont parlé. Et il y a eu des échanges, il y a eu des points de vue, il y a eu des points de vue divergents aussi. Et au final, je crois qu'on a créé une petite ambiance sympa, propice au dialogue entre hommes et femmes. Donc voilà, vraiment l'essence de ce qu'est le podcast des gentilshommes. Et voilà. Propice à l'amour. Ouais. Mais oui, parce qu'ensuite, c'est ça. Après, tout le monde a bu un coup, il y avait à boire, il y avait des planches et effectivement, il y a eu des rencontres. Ouais. Donc c'était plutôt sympathique. Une chouette soirée. Non, les filles? Ouais, carrément. À refaire. On vous force pas. Avec là, plaisir. Non, c'était vraiment. Peut-être les premiers bébés. Les gentilshommes. D'ici 9 mois. Franchement, on est en train de faire tourner manège là, c'est vraiment abusé. Quoi. Et du coup, mais tu sais on en profite aussi. Ça fait 3 ans qu'on fait les gentilshommes là. Quasiment aujourd'hui, on est à 3 ans du premier enregistrement là. Tu veux dire qu'il y a eu des bébés depuis le début? Je sais pas, mais en tout cas, il y a le bébé des gentilshommes. Donc ça fait 3 ans qu'on est là. Mitch, Dan, Connie, ça fait 3 ans là. Et merci, hein. Vraiment, c'est génial ce que vous faites. Feliz cumpleaños. Ne vous arrêtez pas. Gracias. Ouais. Merci. Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin là, vous qui écoutez depuis les débuts et qui êtes vraiment des fans de nous depuis des années. Je rigole évidemment. On a des posters dans nos chambres. Ouais, je sais. Ouais. Qui a imprimé des posters? Grandeur nature. Grandeur nature. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez des derniers épisodes? Est-ce que vous écoutez? Est-ce qu'il y a des trucs que vous aimez bien, des trucs que vous c'est de la merde, bien je crois. C'est bien pour ça qu'on est là. C'est bien pour ça qu'on est là. Pour remonter un peu le niveau, quoi. Voilà. Non, mais vous avez c'est super parce que des remarques, des dans critiques. les derniers épisodes, en plus, c'est ce qu'on disait à la soirée, je crois. Le fait d'avoir abordé, notamment pour les femmes fontaines, un nouvel aspect. Je sais que c'était la sexualité pure, vraiment. Pur, pas au travers des libertinages. Mais on peut en parler aussi, mais le libertinage aussi. C'est vrai que je sais qu'au début, c'était quelque chose qui n'était pas forcément le sujet sur lequel vous étiez le plus à l'aise, etc. Et du coup, j'étais étonnée quand j'ai vu que c'était l'un des épisodes quand c'est sorti. Et du coup, c'est cool parce que ça fait un autre tournant. L'estime de soi aussi. Je trouve que les derniers épisodes oriente un peu différemment par rapport au premier, au tout premier, et c'est cool quoi, c'est varié. Je trouve que c'est intéressant, ça prend un tournant il y a une évolution quoi par rapport au début. C'est pas linéaire. On sort un peu de la zone rencontre, de la séduction pure. Et du coup c'est cool. Ouais. C'est cool. Très bien, merci. Vous avez des questions à nous poser, non, peut-être? Yes. Oui, les yeux qui brillent d'un coup. Pascal, tu vas te faire charcuter. C'est grave, elle va se venger. Mais non. Mais voyons, c'est pas mon style. Tu commences, non? Ouais, alors j'en ai une qui me vient qui est très... parce qu'on parlait de la soirée, et est-ce qu'il y en a un qui a pécho à la soirée?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une rencontre à cette soirée? Comment il me regarde, lui? Non, c'est pas vrai. Alors, je connais pas vos situations. Moi, je suis marié. Connie qui est marié. Ouais. Je suis marié et je n'ai pas pécho officiellement. Hein. Peut-être que... J'adore ça. Officiellement. Elle fait trop marrer. Je l'ai sorti pendant les 2 ans. Ta femme, elle va l'écouter après, elle va dire attends. Peut-être que tu avais amené ta femme et que vous avez joué à un jeu style on se connaît pas. Jeu de rôle. Oui, pas mal. C'est pas mal. Ouais, beaucoup plus terre à terre, elle a gardé les gamins. Très bien. Oh putain, il vient de nous tuer notre délire. Voilà. Donc, Pascal et Dan, est-ce que vous avez fait une rencontre intéressante ce soir-là? Moi, oui, j'ai fait plein de rencontres intéressantes. Encore, mais comment il botte en touche? Bravo. J'ai fait beaucoup de rencontres intéressantes. Non, moi, mais pas que. Je n'ai pas pécho du tout. J'ai fini la soirée avec une meuf. Des amis. Pas du tout. Non. Arrête, il va te répondre. Mais oui, il y avait des meufs, tu vois, comme son habitude. Non, moi, je n'ai pas pécho. Je suis très admiratif de ceux qui ont pécho. Je pense notamment à un couple qui a eu l'air de finir au Bristol, qui était en face. Non. Oh non, c'est pas vrai. Ils sont partis au Bristol. C'est pas possible. Et ils ne se connaissaient pas avant la soirée. C'est l'impression qu'on a eue. Donc c'est magnifique. Grande classe. Mais moi, non, j'ai pas pécho. Je réfléchis, est-ce que j'ai pris un numéro? Je crois que j'ai même pas pris de numéro. Après, pour moi, c'était pas du tout. Enfin, c'est pas l'objet de la soirée. Moi, je vais être vexé parce c'était que vraiment d'être avec. J'ai pris ton numéro? Mais je l'avais pas déjà. Le Bristol. Ah, j'ai pris ton numéro, c'est vrai. Mais oui, puis je t'ai envoyé des SMS après. Ah putain, je me suis pris un vent à cette soirée. Je vais vous raconter le vent. En fait, j'ai pris le numéro d'une meuf. Non mais attends. Et en fin de soirée, je lui ai envoyé des messages en mode viens, la soirée est finie, on se retrouve. Et la meuf, elle m'a dit non. Et c'était Aude. Ah, génial. Elle m'a dit en mode c'est bon, je suis rentré, lâche-moi quoi. Ah, génial. Attends, pour la petite précision, je dis mais vous allez où? Eh ben on va au Bouddha Bar. Je fais, on va se faire recal. Et donc c'est ça le truc qui donne envie de venir. On va à un endroit, mais on va se faire recal. Ça, oh bah j'arrive. Ça c'est de la lucidité. Je sais très bien qu'en arrivant aussi tard et avec pas vendeur. Avec qui j'étais. Oui, mais Pascal. L'aventure. Attends, je suis restée avec moi, c'est l'aventure. Attends, je suis restée un peu là, le temps de bouger et tout, mais au bout d'un moment, ça va là, Cendrillon. Tu es resté, c'est vrai. C'est que tu es resté jusqu'à la fin. S'expliquer là, on va peut-être, vous allez vous expliquer peut-être en antenne, parce que là, ça va devenir ça devient indiscret là. Parce qu'effectivement, oui, j'ai pris ton numéro et on s'est échangé. Mais il a pas pécho. Petit message. Non, j'ai pas pécho et j'ai pas. Non. Normalement, dans un épisode des Gentilhommes, on lui aurait demandé pourquoi. Pourquoi t'as pas pécho? Pour moi, c'était pas. Pourquoi t'es pas revenu? Tu vois, la soirée, j'étais une soirée bien avec mes potes, avec des gens. Non, pas toi, Pascal, Aude. Ah, pourquoi Aude a pas pécho? Bah oui, pourquoi t'es pas revenu avec Pascal? Pourquoi tu m'as pas répondu au message en mode mais je t'ai répondu. C'est gênant. Mais tu m'as pas répondu, je viens. Non, mais alors, en fait, tout ça, c'est une blague. Hein. Je précise pour ceux qui sont autour, pour les auditeurs. Tout ça, c'est une joke, les amis, d'accord? Parce qu'après, ils vont commencer à se poser des questions. Non. Bon, bah, comme ça, du coup, d'autres questions? Ouais, mais non. Dan. C'est vrai. Dan, notre maître à tous en esquive. Si Nolwenn, elle était pas vraiment focus là. Elle est au taquet. À chaque fois que je fais une esquive, je me réfère à Dan qui est très bon. Exactement. Question Maître suivante. Yoda. Attends. Les mecs se couvrent entre eux. Non, moi j'ai pas. Non, moi je suis en couple en ce moment. Mais comme vous le savez. Hein, officiellement, ouais. Comme tout. Officiellement. Bah, oui. Et j'ai pas pécho. Pas que je sache. Et t'avais pas invité ta dame? Non. Enfin, si, je l'avais invité d'ailleurs. Elle a dit je l'avais invité. Non, mais elle m'a dit au début, elle m'a dit oui. Et puis après, elle m'a dit ouais, mais en fait, je vais un peu m'ennuyer quand même à ta soirée là. C'est que des célibataires. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont là pour rencontrer d'autres gens. Ouais, ce qui n'était pas le cas du coup. Non, mais ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Mais non, par contre, comme Pascal, j'ai rencontré plein de gens sympas. J'ai discuté à fond. On a rencontré plein d'auditeurs et d'auditrices. On a énormément discuté. On a énormément discuté avec des auditrices. Hein. On a essayé. Ouais. C'était super. C'était super. Moi, j'ai croisé un mec de ma boîte. Ah ouais? Ouais. C'est dingue. Ouais. Drôle. Donc le monde est petit. Qui est auditeur des Gentilhommes? Je suis pas allé lui parler parce qu'on se connaît pas particulièrement. Je le connais de vue. Mais ça aurait été une belle occasion. Mais ouais, y a pas moyen là. Alors, non, mais sans aller jusqu'à pécho, mais. Non. Il était pas. C'est pas ton style? Non. Bon, nos questions là. Du coup, d'autres questions. Vas-y. Alors, est-ce que vous êtes du coup, parce que vous êtes majoritairement en couple, même avant Pascal au cas où,
Est-ce que tu t'es Dans ton historique. Est-ce que vous êtes fait cramer par votre amoureuse, meuf, etc. D'une technique apprise dans le podcast des gentilshommes? Bonne question. Ou bien d'un autre podcast qu'elle écoute aussi, que vous écoutez, enfin voilà, de manière globale, quoi. Où elle vous a tricard, elle fait mon gars, t'es en train de me sortir de la technique de chez je sais pas qui là. Tu remballes ton charbaignure, quoi. Tu veux dire, est-ce qu'on reprend ce qu'on apprend dans les gentilshommes pour l'utiliser dans le life? Dan? Et on vous a cramé du coup. Ouais. Double question. Mais est-ce que vos copines écoutent les non, podcasts? moi, je l'écoute pas. Moi, elle écoute. Officiellement. J'en ai marre de ce mot. Non, elle écoute, mais après, on n'en parle pas non plus à fond parce que c'est vrai que moi, je suis en plus. Enfin, je fais plein de blagues. Des fois, je fais des blagues un peu en mode dragouille. Et du coup, je pense que elle, ça la fait marrer, mais après, elle se dit. Enfin, je sais pas ce qu'elle se dit d'ailleurs. On n'en parle pas trop. Mais... Est-ce qu'elle était mignonne, la meuf en face? C'est pas la question. Ça, elle me le demande pas, non. Moi, pour répondre, non, je me suis jamais fait cramer du coup, puisque j'ai pas de. Tu vois. Non, mais avant, ça fait 3 ans qu'il y a le podcast Pascal. Non, mais Pascal est abstinent depuis 3 ans. Ça fait pas 3 ans que t'es abstinent. On n'aurait jamais dû leur laisser la parole. C'est pas possible. Attendez, non, mais on a dit de manière générale, est-ce que vous êtes fait cramer? On n'est pas en train de vous poser des questions sur je vais répondre alors. Vas-y, réponds. Moi, je me suis pas fait cramer. Et d'ailleurs, j'ai pas vraiment utilisé de technique. J'ai pas appris. Enfin, le vrai truc qu'on a appris, mais on savait déjà, c'est le dialogue. Bordel de merde, le dialogue. Et pour de vrai, en 3 ans, mais on j'ai encore déjà, plus poussé ça dans mon couple. Et donc, on discute encore plus. Et du coup, toi, ça t'a aidé à développer davantage. Je pense que ça nous a aidés tous les trois. Mais même dans notre, même pas que dans notre vie de couple, j'ai envie de dire, parce que dans notre vie en général, parce que le fait de parler de choses dont on parlerait pas et de pousser à la communication. On l'a un peu dans le caractère, mais cette bienveillance aussi. Moi, elle m'a aidé aussi au travail. Parce que d'un coup, tiens, tu me dis ça, pas de problème. Tiens, tu dis ça, attends, on va voir comment ça match et tout. Tu rentres pas, mais il y a une solution, t'inquiète, on va trouver un truc. Et en fait, ça facilite vachement les relations humaines d'une manière générale. Quelle qu'elle soit. Ouais, moi, je retiens ça de 3 ans. Alors, c'est sympa, mais on va repartir dans le dur là. Donc, moi, ma question, c'est quel est le pire coup que vous ayez fait à une nana ou qu'une nana vous ait fait? Enfin, une nana avec qui vous étiez ou... Ouais, non, mais plutôt côté relation amoureuse, quoi. Choisis ta question, parce qu'il y en a un il y a un sens qui est vachement difficile et un qui est vraiment très facile. Qu'est-ce que tu veux dire, le pire coup, c'est... Alors, on va choisir quel est le pire coup que vous ayez fait à une nana. Le pire coup, un truc vraiment vache, quoi. Pas sexuel. Vous en êtes pas fiers, quoi. Non, pas sexuel, non, nous sommes pas... Il est 21h. Voilà. Putain. Pire coup, Pascal. Moi, Pascal, il en a plein. Ah ouais, là, Pascal, il a un sourire. Mais lequel je vais choisir? Si je dois piocher autant que je me dessine ici. Il y en a un par relation avec Pascal. Non, malheureusement, non, mais pardon, non. Non, mais moi, c'est trop vieux, ça compte plus. Enfin, je veux dire. Toi, il y a prescription, toi. Attends. C'était aussi avec dernier. Mais c'est pas grave, prescription. Ouais, c'était en 1900. Sélection le pire coup. Mais non, mais moi, le pire coup, c'est. Un truc où tu l'as fait pleurer, je sais pas, moi. Enfin, tu sais pas, un truc que t'as regretté, t'as culpabilisé, tu t'es dit non, là vraiment. C'était sale, quoi. En fait, du coup, moi, je regrette tout le temps. Enfin, tu vois, dès que je fais du mal, je le fais pas exprès. Non, mais là, tu t'es dit, là, j'ai abusé. Bah oui, bien sûr, oui. Et quoi, qu'est-ce qu'il faut que... c'est quoi? Tu me racontes. Faut que tu fasses tomber à culpa, Pascal, ce soir. Là, faut que tu dises au revoir, c'est la fin du podcast. Merci. Allez. On remercie les tipeurs. Oui, donc c'est quoi la question? Qu'est-ce que t'as fait comme crasse? Mais que tu ne referas plus jamais. Parce que tu t'es repenti. Tu t'es repenti. Si c'est une que je dois plus jamais refaire, attends, faut que je réfléchisse. Parce qu'il y a des crasses que tu veux refaire. C'est pas possible. On est mal barré. C'est confessions intimes. La pire crasse, c'est toujours la même pire crasse, c'est toujours les relations multiples sans que les multiples soient informés qu'elles sont multiples. D'accord. Donc, même si Connie rigole très fort, je n'en suis pas très fier et quand ça arrive, c'est pas très classe. C'est aussi parce que tu savais pas dire non ou
Oh putain. C'est-à-dire qu'il y avait une autre question derrière. Ah ouais, elle t'a bien charcuté aussi là. Ça m'intéresse de savoir comment t'en es arrivé là. Comment t'en es arrivé là du coup. Comment j'ai pu à une période puisque cette période est passée. Attends, moi je trouvais une histoire, j'ose pas y aller après. Non, mais on va dire qu'il prend pour nous trois. Non, vous inquiétez pas, on peut partager nos comment forces. tu arrives dans cette situation Eh bien, la lâcheté. Non, qui a dit la lâcheté? Non, c'est pas de la lâcheté. Non, c'est de la gourmandise. Ah, c'est joli. Ça. D'accord. C'est joli. On a presque ça n'a rien à envie voir, d'y aller, la gourmandise et la lâcheté, ça n'a rien à voir. T'as dit quoi? On a presque envie d'y aller. Ouais, non. Ouais, mais attends, la gourmandise, mais. Non, mais tu comprends. Mais tu l'as quand même fait. Pour lui. Ouais. Tu l'as pas dit, quoi. Enfin, la gourmandise, tu as menti. Tu pourrais être gourmand et tu vois. Peut-être par omission. Des fois, t'as pas besoin de mentir. Ouais, bon, t'as tout fait, quoi. Ok. Non, mais c'est pas. Pick-up artiste. Non, pas du tout. Et il les a largués en les ghostant. Eh bien non, je n'ai Non, toi, tu pas ghostes pas largué, trop, du coup, toi. dans ce Tu cas-là, ghostes je me pas. suis fait larguer. Ah. Eh oui. Ah bah oui, il y a un paiement quand même. Arroseur. Des fois oui. pas, mais. Ouais, bon. Ouais. Non, mais très bien. Moi, Je crois que c'est Il est mieux pas suivre. Moi, ça Ouais. ressemble à Dan. Donc, c'était il y a très très longtemps, on va dire qu'il y a prescription, mais j'ai des regrets. Moi aussi, il y a prescription. Attends, j'étais jeune. Ouais. Non, moi, j'étais avec une fille et elle pensait que ça se passait bien alors que vraiment, j'en avais rien à faire d'elle, quoi. Et je me suis fait larguer d'ailleurs. Par l'acheter, hein. Par l'acheter, c'est Ouais, par T'as l'acheter tout parce fait que. pour qu'elle te largue. Ouais, j'en avais plus rien à d'accord. foutre, quoi. D'accord. Et puis voilà. Ouais, c'est pas glorieux. Mais au fait, c'est ces expériences-là aussi qui font. Enfin. Grandir. Bien Ouais, sûr. bien sûr. Et c'est quand on comprend aussi, par exemple avec cette fille-là, j'ai compris que j'avais rien à faire avec elle. Et après, c'est vain, quoi. Donc, j'ai jamais reproduit ce genre de schéma. Et si j'ai réussi aussi à avoir une relation là aujourd'hui stable, etc., c'est aussi parce qu'il y a eu des relations comme ça. Il y a eu des erreurs et des choses qu'il faut pas faire. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Nolwenn, on a les erreurs. Non, c'était pas vous. J'ai eu à un moment donné ce schéma où les mecs avec qui je sortais, une fois qu'on se séparait, la suivante c'était la bonne. Mais moi aussi. Toutes. La bonne. Ah ouais. C'est-à-dire que Mais la grave. suivante c'était celle avec qui ils se posaient, ils se mariaient, ils faisaient des enfants. Ah ouais. Et ça vous fait chier. Ah ouais. Donc Ah oui. les boules. Pourquoi? Bah, tu connais pas ce film Charlie, les filles lui disent merci avec Jessica Alba. C'est un mec qui a une malédiction. À chaque fois qu'il couche avec une fille, le lendemain, elle rencontre l'homme de sa vie. Et un jour, il tombe sur Jessica Alba et il se dit mais je veux pas qu'elle Du rencontre coup, l'homme de sa vie. il veut Je pas veux que coucher ce avec soit quoi. moi. Ouais. Et Ouais. je me souviens plus après, mais bah, c'est un peu ça. À un moment donné, tu te dis c'est moi. Salut, reste. Ah ouais. Bah, c'est surtout qu'en plus, parfois, tu les as aidés dans leur vie. C'est ce qu'on m'a dit. Tu les as fait grandir, etc. Donc toi, t'as morflé, tu t'es fait chier à les aider dans leur vie, etc. pour qu'après, ils te larguent. Et puis du coup, eux, ils sont prêts. taquets, Ouais. ils sont prêts. Et ils se trouvent quelqu'un et c'est la bonne et ciao. Donc toi, t'as juste fait le sale boulot, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien cette idée. Enfin, je trouve l'idée d'apprentissage. Hein, c'est vachement important, ça, aujourd'hui. On a rencontré, j'ai oublié, Ali, qui est venu parler de Tinder, parce elle nous faisait un petit bilan d'une année sur Tinder. C'est un des prochains épisodes. Un des prochains, ouais, tout à fait, merci. Et en fait, elle nous raconte que cette année sur Tinder l'a fait mûrir. C'est-à-dire que elle se comprend mieux, elle comprend mieux ce qu'elle cherche. Et en fait... on n'a plus besoin de se marier avec la fille de l'autre côté du pré, avec une dot, etc. Aujourd'hui, on peut choisir. Alors, on a l'impression quand même qu'il y a quelques dérives. Je sais pas Après, si je c'est le bon sais mot, pas. Honnêtement, parce la que question il y a que des- je me pose, c'est est-ce que le prix à payer. Alors, c'est toujours bien de se connaître, avoir, comme tu disais, une estime de soi qui remonte, etc. Moi, ça n'est pas, entre guillemets, très longtemps. Je me suis vraiment mise sur les réseaux. Puis là, de toute façon, j'ai arrêté depuis septembre. J'avais commencé vraiment en septembre et j'ai arrêté juste après les vacances de Noël. Je me demande honnêtement si le prix à payer quand c'est des échecs, hein, bien sûr, quand ça réussit et que ça match, c'est cool. À ce moment-là, on n'y réfléchit pas. Il n'est pas un peu trop élevé par rapport à ce qu'on gagne finalement. Et Tu veux dire sur les applis ou de manière Ouais, sur les applis, c'est-à-dire tous les. On parlait à la soirée de grignotage en fait, ça te grignote petit à petit tous ces échecs, etc. Même si tu vas pas, comment dire, t'en fais pas un drame, tu vas pas te jeter sous un pont parce que le mec t'a ghosté, parce que ceci, parce que cela, parce que ça s'est arrêté au bout d'un mois. Mais en fait, ça, plus ça, plus ça,
plus ça, au bout d'un moment, ça te grignote de l'intérieur. Surtout quand toi, t'as l'impression d'avoir vraiment été cool, honnête, c'est le début, pas prise de tête, voilà, on y va, take it easy, quoi. Et bam, tu te prends le truc dans la gueule. En plus, il se fout de ta gueule. Et là, pour le coup, je parle vraiment sérieusement avec l'histoire des textos, les coups de cœur, les machins comme ça. Moi, j'ai vraiment vrillé ce soir-là. Ça a vraiment été le climax, quoi. Heureusement que j'étais avec un pote au téléphone. Du coup, sans rire, en plus, vraiment, il a tout pris, il a tout reçu. Un peu dans la tronche, mais j'ai vraiment failli tout péter parce que je me suis dit, mais ils nous prennent vraiment pour des connes. Mais là, attends, tu remets en cause les applis ou non, les mecs de manière globale, on disait par rapport au bilan, etc., je disais juste, moi, je me demande, après, tu vois, le bilan au bout d'un an, moi, de septembre, on va dire, à décembre, je me demande finalement par rapport au fait que ça l'a fait mûrir la jeune femme, etc., etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais moi, ça m'a fait mûrir sur des trucs. Mais quand je prends la balance, je me demande si finalement les choses que j'ai pu apprendre sur moi comparées à tous les machins que j'ai reçus dans la gueule, finalement, est-ce que la balance, quelle est l'alternative? Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Quelle est l'alternative, quoi? Donc, parce que c'est super dur de rencontrer des gens maintenant sans les applis, quoi. Mais bien sûr. Là est le problème. Sur appli aussi, toi? Je me suis mis sur des applis. Ouais, là récemment, il y a un mec, on a parlé un peu et il m'a balancé que mais non, mais écoute, en fait, je suis mariée, quoi. Mais là, ça va pas trop. Tu veux qu'on se rencontre quand même? On peut en parler. Alors je lui ai fait, écoute, pour en parler. Ouais, mais ça va coûter, quoi. Moi, je veux bien être ta psy, mais bon. C'est pas gratuit. Super bizarre. C'est pas gratuit, c'est ça qu'il faut lui dire. Bon, enfin. Mais c'est vrai que ce qu'on voit aussi sur 3 ans de podcast, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu déchirés par ces systèmes, par la difficulté de rencontrer et de façon un peu plus saine, pas supermarché ou supermarché du. Ouais, faut continuer à faire vos soirées. Ça, c'est vraiment sympa. Pas payé pour le dire. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est une manière. C'est important parce que c'est plus lent. Ouais. D'ailleurs, au début de la soirée, Pascal, on a distribué des enveloppes à tout le monde à la soirée, et Pascal l'a bien dit au début de la soirée. Tout ce qui se passe ici reste dans la soirée. Tout le monde a pris son portable et l'a mis dans l'enveloppe, symboliquement évidemment. Ce qu'on voit avec ces applis, c'est que y a un truc qui est détraqué il y a un petit truc qui est détraqué. Alors il y a des gens pour qui ça marche, c'est une généralité, mais si ça détruit des gens, c'est que il doit y avoir y a un manque de respect à un moment donné, clairement. Enfin, je veux dire, tu n'es plus l'entité humaine, hein, finalement, tu es que un chiffre parmi tant d'autres, un algorithme, le fameux et si. Y a un truc de Marcel Pagnol que j'aime bien qui dit dans La gloire de mon père, depuis que l'homme est homme, il a toujours voulu voir ce qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est exactement ça, c'est le fameux what if en anglais, quoi. Et si l'autre était mieux, et si machin chose, et si cela. Dans la vie de tous les jours, ok, il y a la même chose, mais si tu veux, là tu as un concentré en face de toi de et si. Et bien sûr que tu l'as dans la vie. Défendre un peu les applis et les réseaux sociaux parce que moi je pense que ça existait déjà avant. En fait, je veux dire, la tromperie, ça existait toujours. Le fait de dire ici, tu te tapais pas peut-être tu rencontrais pas quelqu'un ou t'avais pas une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre sur une appli, tu rencontrais ta voisine ou une collègue. Enfin, je veux dire, c'est juste en effet. Ouais, mais c'était pas à ce point, sincèrement. C'était la mondialisation quand même du truc. Tu arrivais à te poser un petit peu, quoi. C'est la mondialisation, mais dans tous les sens, dans le bon, dans le mauvais. Attention, le truc, c'est que la subtile nuance, c'est qu'en réalité, tout ça, il y a aussi énormément une part de psychologie, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de concrétisation de la chose, du plan cul ou de la rencontre ou quoi que ce soit. Mais c'est simplement le champ du possible. Le fait que là-dedans, dans cette petite boîte devant nous, il y a potentiellement des nanas que tu peux pécho. Il y a potentiellement des mecs qui... C'est ça, en fait. C'est le fait que tu peux... Tu vois, c'est les papiers cadeaux. T'es devant la vitrine du bon marché, quoi. Et ça n'existait pas avant. Ça existait avant. C'est juste que tu les avais pas dans ton téléphone, mais tu les avais autre part. Mais tu avais quand même la possibilité. Mais t'as pas le catalogue de la Redoute tous les jours dans ta poche. Je veux dire, la tromperie et le fait qu'il y ait des gens qui couchent avec 50 personnes, c'est pas. Non, mais c'était beaucoup plus compliqué d'aller en face à face. Salut, tu me plais, quoi. Oui, mais c'est plus compliqué parce que nous, on se dit que c'est plus compliqué parce que c'est plus facile avec ça, mais en fait, il y a d'autres gens qui le faisaient. Ouais, mais il y a quand même d'autres gens qui le faisaient. Je suis désolé. Non, mais bien sûr, mais là, c'est quand même un peu facile de dire c'est la faute aux applis. Non, je dis pas que c'est la faute aux applis. Moi, je trouve que c'est. J'ai dit que ça a juste décuplé des comportements qui existaient de base, mais qui ont été exacerbés, si tu veux. Et ce qui pousse,
je trouve, du coup, de ce champ des possibles, le fait que c'est compliqué après de matcher, de pouvoir entretenir une relation, etc. Parce que tu auras toujours cette concurrence, en fait. Il y aura toujours cette possibilité, ouais, mais je peux avoir encore... Enfin, moi, je pense que les applis ont vraiment fait énormément de mal, quoi. Mais quand tu étant d'une génération un petit peu plus âgée, vraiment, c'est... Il y a un bouquin que je n'ai pas encore lu, mais ça s'appelle... Il y a un bouquin, La fin de l'amour, de Eva Illouz. Bon, je l'ai pas lu encore, mais mais c'est bien de le citer. La fin de l'amour. Non, vraiment, Eva, spécialiste mondial, sociologue des relations humaines et en particulier de l'amour. Et ses bouquins, Eva Illouz, et qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ce sujet-là, tu sais? En fait, c'est la mondialisation en fait de l'amour et notamment par rapport aux algorithmes, que ça a faussé la donne, enfin les applications, que ça fausse la donne, etc. La position de l'homme, la femme, qu'au final, après, elle en a écrit plein des bouquins, mais que in fine, sans le savoir, on reproduit cette société patriarcale au travers des applications de Tinder. Ça, je vous invite à lire. Mais ça, c'est pas de la faute des applications. Ah bah si, puisque c'est la façon dont les utilisent. Non, tout ce qu'elle t'explique, hein, et c'est aussi truc d'algorithme. C'est l'algorithme de Tinder, par exemple. Non, mais je pensais à un bouquin qui te l'explique clairement. L'amour sous algorithme. L'amour sous algorithme, qui t'explique clairement. Excellent bouquin, qui t'explique clairement que les mecs vont rencontrer, l'algorithme va faire rencontrer à ce mec une nana qui va avoir un niveau social un tout petit peu moins élevé que lui, pour qu'on reproduise cette inégalité. Et la femme, toujours quelqu'un au-dessus. Et plein de choses comme ça. Et comment ils les voient, ils étudient le nombre de champs lexicaux que tu utilises, le nombre de mots que tu utilises. Finalement, dans ces trucs-là, quand tu lis tous ces travaux de recherche qui sont limite scientifiques, la géolocalisation, qui est la base, ce qu'on pourrait penser la substantifique moelle de ces applications, en réalité disparaît par rapport à des critères en fait qui, nous, on ne peut absolument pas maîtriser en fait. Et donc je suis désolé, je me fais l'avocat du diable. Nous, on a rencontré plein de filles ici dans les épisodes qui sont Alice, justement, qui est hyper contente d'avoir pu rencontrer plein de gens grâce à Tinder. Moi, tous les jours, je rencontre des potes dans mon entourage qui étaient hyper timides, enfin qui sont hyper timides, et qui en fait peuvent pécho. Donc, encore une fois, c'est quand même un peu facile de dire... Alors certes, évidemment, les applis sont pas forcément bien faites et ça crée des excès, mais de dire « Ah oui, l'amour va pas bien, c'est la fin de l'amour », alors j'ai pas lu non plus le bouquin d'Eva Illouz, mais c'est un peu facile de dire aujourd'hui c'est la faute aux applis, c'est les applis, arrêtons-les. Enfin, ça crée aussi vachement de possibilités pour les gens. On est d'accord que c'est des gens qui sont derrière. Il y a beaucoup de bien, il y a du mal aussi. Maintenant, prenons peut-être le bien dans ce qu'il y a. Et, Non, mais c'est des femmes et des hommes qui sont derrière ces applis, on est d'accord. Donc c'est à toi, on te donne un outil. Comme un couteau, ça peut te servir à couper ta viande, mais ça peut aussi t'aider à poignarder quelqu'un. Donc clairement, à toi d'en faire bon usage. Et donc c'est aussi des abrutis, femmes comme hommes confondus, qui en font n'importe quoi. Clairement, il faut pas tout diaboliser, on est d'accord. C'est juste que je rebondissais à la toute base du truc sur ce que tu disais. Moi, je me pose la question sur un bilan. Si à un moment donné, tu me poses la question, en train de me demander si j'ai pas plus perdu que gagné. Donc du coup, là, moi, j'ai fait table rase et j'ai tout supprimé pour le moment. Mais t'as quand même fait des rencontres. Oui, j'ai fait des rencontres, mais vraiment, je me pose quand même la question. Vraiment. Et vous, Nolwenn, toi aussi, tu t'es posé cette question-là? Oui. Je me rends compte, j'ai cru voir que il y a des couples sérieux qui se sont formés grâce à des applis. Souvent, ce que je voyais, c'est que ce sont des gens qui sont pas restés très longtemps sur les applis. C'est des gens qui ont réussi à accrocher tout de suite quelqu'un qui était un peu comme eux, qui venait de s'inscrire, etc. Donc, c'est limite vraiment le coup de pouce. Moi qui l'ai fait pendant des années, aujourd'hui, je m'y retrouve plus parce que j'ai l'impression que c'est devenu très mécanique et que les mecs me racontent toujours la même chose. C'est ce qui fait, parce que j'ai écumé le truc. Mais après, moi, je reste quelqu'un de... Moi, je suis une éternelle optimiste. Donc, moi, je me dis que la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Que tout sert à quelque chose. Moi, j'ai cette philosophie de me dire que chaque chose est à sa place. Donc, moi, l'année dernière, j'ai fait un vrai bilan de chaque relation qui a compté pour moi et ce qu'elle m'avait appris. Et de me dire... il faut que je tienne quelque chose de bon, même dans les trucs un peu pourris. Et ça a bien marché pour moi. Et ouais, moi, j'ai plus envie d'avoir ce truc mécanique, donc je me suis désinscrite aussi. Mais non, c'est pareil, oui, il n'y a pas de tout bon ou du tout mauvais partout. Mais je comprends ce moment, ces moments où tu es un peu dans le down et tu te dis...
quand est-ce que ça va, quand est-ce que je vais y arriver, et est-ce que j'ai eu plus de, ça m'a apporté plus de négatif que de positif. Mais après, j'encourage les gens à, de toute façon, de manière générale dans la vie, à plutôt tirer le leçon des choses qui ont été difficiles et de rebondir en fait sur ces choses-là. Ouais, bien sûr. On va enchaîner avec des petites questions d'Instagram. On a fait une story, on a proposé des questions. On a des questions pour vous. Pour toi, Anne, qui vient d'un compte qui s'appelle Steve le podcast, la jalousie existe-t-elle dans le libertinage ? Je suppose. Disons que idéalement non. Après, je sais pas, la question, c'est un peu compliqué, la jalousie. C'est compliqué, ouais. Si tu y vas et que tu sais que t'es jaloux à la base, il vaut mieux pas y aller, quoi. Sincèrement, c'est con. Ouais. Tu te mets dans la difficulté tout de suite, quoi. Ouais. Mais après, je pense que c'est possible. Il me semblerait que c'est plutôt le schéma, moi, de ce que j'ai un peu vu, j'avais l'impression qu'il y avait des nanas qui y allaient pour faire plaisir à leur mec. Donc, il y a sûrement des chances qu'elles soient jalouses en les voyant, faire des trucs avec d'autres. Ouais, là, forcément, si tu vas un peu comme ça, à contre-cœur, c'est le mauvais plan, quoi. Faut pas y aller à contre-cœur, quoi. Ah bah non. Faut vraiment y aller en ayant super envie, quoi. D'accord. Une question, je vais te la poser à Nolwenn. Du coup, comment avoir de l'estime de soi quand on n'a pas l'impression de plaire ? T'as une idée ? Doctorat en psychologie. Quand on n'a pas l'impression de plaire, déjà, essayer de se plaire à soi-même, avant même de chercher l'approbation de quelqu'un d'autre. Si tu te plais pas à toi-même, déjà commencer par juste bosser sur se dire qu'est-ce qui me plaît pas chez moi et comment je peux l'améliorer. Moi, je partirais surtout sur ça. Et je pense que ça transparaît. J'avais un copain qui me disait tout le temps détourne la citation de Descartes, je pense donc je suis, puisque lui c'est lié à l'esprit, la matière, etc. Mais lui c'était si tu penses que t'es belle, tu seras belle. Et il me disait, tu transpires à un moment donné ce truc, cette confiance en soi. Je vous conseille le film I Feel Pretty sur Netflix. Ah, c'est la fille là qui a son accident. C'est une nana qui est ronde, qui est pas très jolie, qui se dit tout le temps, oh là là, je suis pas belle. Elle va dans une salle de sport hyper hype avec que des nanas type mannequin. Elle rencontre Emily Ratajkowski, tout à fait. Le fantasme d'à peu près 3/4 de la population. Et elle dit tout le temps, je veux être belle, je veux être belle, je veux être belle. Et un jour, elle se cogne la tête, elle se réveille, elle n'a pas changé, mais elle se voit belle. Et elle arrive à tout accomplir, à pécho des mecs super mignons, etc. Parce qu'en fait, la nana a tellement confiance en elle que ça en devient solaire et communicatif. Donc, je pense que c'est surtout se plaire à soi. Et ensuite, ça se transmet, la confiance en soi, je pense. C'est la méthode Coué, quoi. Ouais. Donc, d'après toi, ça se travaille, l'estime de soi, comme la confiance, quoi. Tout à fait. Donc, c'était une question du compte Fanny Nymphéa. Et là, c'était une question de Tsekilab qui demandait est-ce que l'estime de soi se travaille comme la confiance ? Et qui a aussi une autre question qui demande être heureuse célibataire, est-ce possible ? Bien sûr. Of course. Heureusement. Quand même. Merde. Bah oui, il y en a peut-être qui ne le sont pas. De toute façon, il faut d'abord apprendre à vivre avec soi-même et à être c'est la clé, avec soi-même parce qu'un couple, c'est pas. C'est pas la solution à tous les problèmes. Ouais, et puis de toute façon, on forme pas. Genre, tu te complètes pas en fait. C'est 1 plus 1. Voilà. En fait. Égale 1. Égale 1. Ouais, non. Égale 2. Égale 2. Et j'ai un petit commentaire de Laura qui dit pourquoi quand on rencontre un mec, il veut uniquement communiquer sur WhatsApp et qui répond derrière, car du coup on voit les tics bleus, on sait qu'ils sont connectés et eux répondent pas. Alors, attends, c'est quoi le début de la question ? Pourquoi quand on rencontre un mec, il veut uniquement communiquer sur WhatsApp ? Bon, ça, c'est vrai que c'est juste que c'est pratique, non ? C'est juste que c'est pratique, ça permet de. Parce que tu sais si l'autre a vu les messages. Ouais, ça, c'est et ça. du coup, alors tu peux désactiver. Coup, elle voit les tics bleus, on sait qu'ils sont connectés et qu'ils répondent pas. Tu peux le désactiver. Donc en fait, ça lui pose problème en fait. Qu'elle désactive, ça va le rendre chèvre. Elle peut désactiver et les trucs bleus et le. Ouais, je sais, j'ai des expressions de vieux. Non, c'est pas l'expression, mais c'est que c'est de la technique. Bah oui, mais c'est un peu ce qu'elle demande. Moi, je l'utilise pas parce que je m'en fous, mais je sais que ça existe. Voilà. Et l'heure de connexion, la dernière heure de connexion. Par contre, ce qu'il faut qu'elle sache, c'est que si elle le fait, ça sera valable pour
tous ses contacts, elle pourra pas les voir eux non plus. Donc si ça l'énerve, éventuellement, elle a qu'à faire ça et lui, il sera peut-être énervé parce qu'il aura plus d'impact sur elle. D'accord. Ça va être bien ce coup. Et puis il faut se désintoxiquer de ça, de est-ce qu'il a lu, est-ce qu'il n'a pas répondu. Ça c'est sûr. Ouais. C'est naze aussi. S'il l'a lu, il l'a lu. Et au contraire, moi, je me dis quelqu'un qui l'a lu et qui me laisse en lu volontairement. Moi, je trouve que ça montre aussi quelque chose de cette personne. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Ouais. Ceux qui mettent les trucs en gris là, qui laissent du coup, qui enlèvent le truc bleu, mais qui n'ont pas enlevé ces abrutis là, genre où tu peux voir leur dernière connexion et que tu les vois en ligne. Donc tu sais très bien qu'ils sont en ligne sur WhatsApp et donc ils l'ont vu et donc ils savent et qu'ils répondent pas, etc. Alors que ça fait 10 minutes que tu le vois en ligne. C'est de l'espionnage industriel, quoi. Faut aller dans les paramètres, désactiver tel truc. Mais non, mais moi je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, c'est encore plus vicieux, quoi. Soit tu laisses tout parce que t'as rien à cacher, tu t'en tamponnes, soit t'enlèves tout et puis comme ça t'es emmerdé par personne. Mais franchement, l'entre-deux. Oui, très tout bien. à fait. On est d'accord, cher. On va finir là-dessus. Ah bah on s'en tamponne alors. On termine sur on s'en tamponne. Très bien, c'est très bien. Moi je trouve que c'est un très bon. Non, on peut pas terminer là-dessus. Tu veux pas terminer là-dessus? Mais non. Tu veux terminer sur quoi? Mes expressions de vieux. Non, je sais pas. Mais non, c'est très bien. Ça veut dire 15 ans, c'est pas grave. Le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est l'estime de soi, communication. Ouais. Et puis arrêter de se prendre la tête, quoi. Voilà, pas se prendre la beaucoup tête. de vannes. Voilà. Il faut rire et il faut rire. L'humour. Et plus de soirées des gentilshommes. Eh ben écoute, on va C'est prévu, se mettre en place, prévu. on va faire la deuxième. Avec des puis la activités pour qu'on troisième. puisse se parler même quand on n'ose pas. Oui, c'est prévu aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité? Qu'est-ce que tu suggères, Nolwenn? Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé de jeux. Ouais. Déjà, c'est cool de faire des tables avec. On fait un strip poker. Déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toi qui fais l'animation, Dan, ou... J'anime. Très bien avant, on vient en tenue de ski. Y a pas de J'anime en costard et tout, je fais le. Donc, Pas le croupier, ce sera dans un club libertin, c'est ça? Pour relier les podcasts Voilà, entre eux. Ouais, Exactement. Ça prend du sens, c'est bien. Une chasse au trésor, tu distribues des indices à tous les invités. Pas mal. Pas ça. mal, Par ça. exemple. Tu fais des équipes. Ouais, Non, et tu laisses les équipes se faire. Ouais. Ça peut être pas mal. Tu peux ça. jouer en individuel ou en équipe. Non, bonne ça idée, peut la être, chasse au trésor. Ah, bien Si joué. vous voulez des idées de jeux, vous m'appelez. Bah non, mais on y réfléchissait Carrément. en plus. Ouais. Très bien, c'est noté. Top. Bah merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent depuis toutes ces années. Oh. Ça fait déjà 3 années. Oh là là, 3 ans. Et de plus en plus de gens nous écoutent, c'est formidable. On fait pas de publicité, mais du coup, on doit avoir une très bonne publicité puisque les chiffres d'audience augmentent jour après jour. Et du coup, merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci à vous d'être venus. Merci Anne, merci Aude, merci Nolwenn. Merci les filles. Merci Connie, merci beaucoup. Dan, merci Mitch. Yeah. Merci Cynthia Mitch. qui n'est pas là mais qui est qui est là avec nous par la pensée, par WhatsApp. Je devrais lui envoyer un petit WhatsApp, tiens. Et non, mais merci à chers tous. auditeurs, chères auditrices. On attend vos avis, vos partages d'expériences sur les réseaux, les commentaires sur Instagram, sur YouTube. Et merci à nos tipeurs qui contribuent à l'existence de ce podcast. Je les remercie une fois encore. Hub0, Grégory, Telkmar, Bidule, Sophie, Nicolerme, Benjamin, Amanda, Anne, Valentin, Fab, Mathilde, Jimmy, Michael, F. Clairefeuille, Charlotte CB, Rio Saeba, Lena Shop. Et on se retrouve bientôt avec les nouveaux épisodes donc, qui vont parler de Tinder, comme on l'a dit. On va parler aussi du célibat passer la quarantaine. Passer la quarantaine. Et plein d'autres épisodes à venir qu'on n'a pas encore enregistrés, donc du coup je tease pas parce que On sait pas de quoi ils vont parler. De toute façon, on sait pas de quoi ils vont parler. On sait juste de quoi parlent les deux qu'on vient d'enregistrer juste avant ce SAV. Allez. Voilà, allez, à bientôt. À Ciao. bientôt.